Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons parler des matchs qui continuent ce dimanche. Nous avons les meilleures ligues européennes et, comme d'habitude dans cette vidéo, nous allons examiner trois joueurs clés de la journée. Il s'agira de le match de Première Ligue anglaise Manchester City contre Arsenal, nous aurons aussi une rencontre en Ligue 1 où le PSG affrontera Lyon et nous irons également du côté de la Bundesliga allemande où Augsbourg recevra à domicile. Comme d'habitude, je vous rappelle de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne, ça me motive toujours. N'hésitez pas non plus à laisser vos commentaires. C'est toujours intéressant de lire vos avis, hein. Mais n'oubliez pas que je publie mes pronostics les plus pointus exclusivement sur Telegram. C'est là-bas que vous pouvez voir exactement sur quoi j'ai misé, où j'ai misé et combien j'ai misé. Le lien se trouve dans la description de la chaîne ou dans la bio du profil. Allez, on y va. Aujourd'hui, comme d'habitude, on commence par le championnat allemand où le Manchester City local va recevoir Arsenal sur son terrain. En ce qui concerne ce match, il est sans doute logique, au vu des derniers résultats, que Manchester City soit considéré comme favori. C'est tout à fait compréhensible. Mais je n'écarterai certainement pas Arsenal, car même si Arsenal n'a pas montré les meilleurs résultats, lors des derniers matchs, ils ont souvent joué, comme on dit, pour le résultat. Bon, la seule chose peut-être où ce qui sort un peu de la logique, oui, c'est le match contre Bournemouth. Mais même là, si l'on regarde ce qui s'est passé sur le terrain, Arsenal méritait au moins de ne pas perdre. Et en tenant compte du fait que ce match était coincé entre les rencontres de Ligue des Champions, le résultat et le jeu en eux-mêmes n'ont pas été vraiment catastrophiques. Mais c'est le deuxième match contre le Sporting qui, oui, n'a peut-être pas été la meilleure parce que beaucoup d'entre vous, moi y compris, attendaient d'Arsenal un football plus offensif et plus actif. Mais ils ont mis l'accent sur le match à venir contre Manchester City, qui est pour eux plus important en termes de perspective. Et en ce qui concerne les Citizens, en ce moment, ils montrent un bon football offensif, ils marquent beaucoup de buts et leur jeu défensif. On dirait même que ça se passe plutôt bien, hein. Mais en réalité, je ne dirais pas que tout est parfait dans l'équipe de Guardiola. À l'heure actuelle, même si l'on parle de ce match précis, à ce moment précis, le football est plutôt... la défense n'est pas vraiment parfaite, ni au milieu de terrain, l'équipe est capable d'encaisser beaucoup de buts. Et aujourd'hui, si l'on a souvent vu Arsenal peu efficace lorsqu'il jouait en dominant, il est possible que cette fois-ci, le jeu en contre-attaque soit plus efficace pour les Gunners. C'est pourquoi, en ce qui concerne le match d'aujourd'hui, il me semble qu'Arsenal peut être bien plus dangereux en position d'outsider qu'en tant que favori ou en jouant en dominant. Donc, ici, bien sûr, la cote penche en faveur de Manchester City. Je trouve ça absolument illogique, pas vraiment justifié, et je considère que la cote en faveur d'Arsenal est vraiment très intéressante. C'est pourquoi, pour ce qui est de mon pronostic pour le match d'aujourd'hui, je ne serais pas surpris si Arsenal non seulement battait Manchester City, mais le faisait avec une avance assez confortable au niveau des buts. Donc, mon pronostic pour ce match, c'est un handicap -1 en faveur d'Arsenal sur les buts. Le prochain match. Aujourd'hui, il s'agira de la Bundesliga allemande. Le Bayern recevra Stuttgart sur son théor. En ce qui concerne l'équipe munichoise, on voit que tout se passe très bien pour eux lors des derniers matchs, hein. Beaucoup de buts sont marqués. La double confrontation contre le Real Madrid a été tout simplement incroyable en termes d'efficacité offensive. Mais aujourd'hui encore, on attend du Bayern non seulement la victoire, mais aussi une grosse performance offensive. Eh bien, étant donné que l'équipe se trouve dans un état de fatigue assez accumulé. Et ces matchs contre le Real Madrid ont vraiment été très difficiles, hein. En termes d'intensité, il est possible que le match d'aujourd'hui soit plus simple, mais ce ne sera tout de même pas facile pour eux. Parce que le Bayern joue un football offensif très intense et énergivore, et il se peut tout simplement qu'il ne leur reste plus assez de force pour ce match. Il est évident que le facteur du terrain à domicile que le Bayern à Munich s'est souvent exploité de façon vraiment impressionnante, mais même la situation actuelle en championnat, où il ne risque rien concernant la lutte pour le titre, peut aussi jouer un certain rôle, dans le sens où le Bayern pourrait se relâcher lors de ce match. Je dis pas que cela va forcément se passer comme ça, c'est juste qu'il y a une telle probabilité, et elle est plutôt importante et élevée, si l'on prend en compte tous les facteurs réunis. En ce qui concerne Stuttgart, Stuttgart montre un football plutôt correct cette saison, hein. Ils sont motivés cette saison, et en particulier pour ce match, à poursuivre la lutte pour la zone Ligue des Champions, hein. Et lors du match d'aujourd'hui, l'équipe sera tout simplement plus fraîche, tout bêtement. Si l'on parle du match précédent, Stuttgart n'a pas toujours réussi à produire un football de la meilleure qualité. Mais si l'on se rappelle la saison dernière et la saison actuelle, c'est arrivé très souvent. Contre les leaders du championnat, Stuttgart, entre autres, a montré un jeu vraiment un football pas mal. Aujourd'hui, je ne m'attendrais pas à voir de leur part un jeu de position offensive vraiment impressionnant, mais un football en tant que deuxième équipe, en contre-attaque, qui est souvent assez efficace chez eux, pourrait peut-être leur apporter non seulement des buts, mais aussi peut-être un résultat, car on voit déjà
Par exemple, l'équipe de ONS est parfois capable de jouer un football assez solide en termes d'équilibre général du jeu, en se repliant en défense, et en principe, même si l'on considère certains matchs selon les standards du championnat allemand, ils n'encaissent pas tant de buts que ça. C'est pourquoi, en ce qui concerne le match d'aujourd'hui, je ne serais pas surpris non plus par une éventuelle surprise, à savoir que Stuttgart puisse prendre des points à l'extérieur contre le Bayern. D'autant plus que le Bayern a parfois perdu cette saison et n'a pas toujours montré un football parfait. Eh ben, l'équipe de la société est actuellement considérée comme l'une des plus imperturbables à le football européen. Mais parfois, ce genre de match arrive, on n'y peut rien. C'est pourquoi, pour ce qui est de mon pronostic sur cette rencontre, je mettrais personnellement en avant une victoire de Stuttgart dans ce match. Matchero. Aujourd'hui, nous continuons également avec la Ligue 1 française, 30e journée. Et ce sera le match PSG contre Lyon. Beaucoup ici sont absolument convaincus que le PSG est favori et qu'il devrait écraser Lyon. En soi, ce raisonnement est plutôt logique, hein. Les Parisiens sont en très bonne forme physique lors des derniers matchs. Ils affichent des résultats très stables, des performances très régulières, on le constate aussi. Si l'on parle d'autres championnats et des équipes qu'on joue en Coupe d'Europe, les Parisiens, eux, n'ont pas eu de match supplémentaire entre les rencontres de Ligue des Champions. C'est aussi un avantage pour eux. C'est en faveur des Parisiens, mais tout de même, si l'on regarde la situation globale, l'équilibre général, etc., cette équipe ne m'impressionne pas particulièrement cette saison, et elle a bien sûr certains problèmes qui aujourd'hui pourraient se faire sentir lors du match contre Lyon. On peut parler sans fin du fait que, lors des derniers matchs, il semble y avoir une situation plus idéale en défense. Enfin, les statistiques dans ce secteur s'améliorent. Liverpool a été plutôt bon en attaque, mais n'a pas réussi à marquer, alors qu'en réalité, ils auraient pu inscrire 2 buts. On peut dire la même chose des matchs contre Venise et contre Chelsea. Le seul match qui, on peut dire, a vraiment été assez solide et pratiquement parfait, c'est le match à domicile contre Liverpool lors du premier match de la Ligue des Champions. Là, en effet, les Parisiens n'ont pas laissé l'adversaire se créer des occasions. Il n'y a vraiment pas eu beaucoup d'occasions concédées, hein. En ce qui concerne Lyon actuellement, Lyon a certains problèmes d'effectifs. Bien sûr, ces problèmes sont quand même assez importants. Mais si l'on parle de la période la plus récente, la situation commence un peu à s'améliorer et la qualité du jeu essaye de s'adapter. Quant au match d'aujourd'hui, je n'attends pas de la part de Lyon un jeu offensif positionnel vraiment très puissant. Très probablement, l'accent sera mis ici sur les contre-attaques. Et pour cela, il faut simplement un avant-centre puissant, capable de bien conclure les occasions de but. Les occasions, grâce justement à des actions physiques, Yorinchuk s'en sort très bien cette saison. Et bien sûr, il faut aussi des ailes rapides qui joueront soit en passant par l'avant-centre, soit en exploitant simplement les espaces libres que les Parisiens laissent assez souvent et de manière assez active. C'est pourquoi, en ce qui concerne le match d'aujourd'hui, compte tenu du contexte d'une Ligue des Champions très importante pour les Parisiens et d'un sérieux focus sur le match de Ligue des Champions contre Liverpool, qui s'est joué à Londres, où ils ont dépensé beaucoup d'énergie, j'attendrai ici aussi peut-être une potentielle surprise. C'est pourquoi, en ce qui concerne le match d'aujourd'hui ici, j'envisage également un succès potentiel de l'outsider, et mon pronostic est une victoire de Lyon dans ce match.